Vraiment que Dieu vous bénisse abondamment. N'oubliez pas, le soir, nous sommes en train d'examiner Quitte la maison de ton père. Et le matin, nous sommes en train d'examiner les portes d'entrée. Et nous allons comme ça jusqu'à demain dimanche. Mushisahau asubuhi tuko nasema juu ya milango za kuingilia mapepo, lakini kujioni tunaongea kuhusu ondoka katika nyumba ya baba yako. Nous avons abordé déjà la deuxième porte d'entrée des démons dans la vie des gens. Na tumekwisha anza kusema kuhusu mlango ya pili ya kuingilia mapepo maisha ya watu. Nous avons dit la deuxième porte d'entrée, c'est tout contact direct ou indirect. J'insiste sur ça, hein, puisque les humains sont très faibles et ils pensent que pour que les démons les touchent, il faut qu'ils soient directement impliqués. Non, même indirectement, les esprits ont le droit légal de vous faire du mal. Tunasema uhusiano yote ile mtu anafanya kumala moya wala kupitia mtu mwingine, naweka mkazo pale kwa sababu watu wako dhaifu kabisa. Wanawazia ni paka kama unaenda peke yako njo unaweza kujingizwa mapepo, lakini unaweza kuingizwa mapepo hata namna nyingine wakati ufahamu. Alors nous avons commencé à examiner comment les gens établissent le contact avec le monde des esprits, parfois sans le savoir, hein, parfois. Na tulikuwa tuko nachunguza watu wanakuwa muhusiano na mapepo saa zingine bila wao kufahamu. Nous avons dit d'abord par la pratique de l'occultisme. Tulisema kwanza ni kufanya uchawi. Si tu as déjà été dans une science occulte quelconque, wakati mtu amekwisha ingiaka ndani ya science za giza, Rose Croix, msalaba mwekundu, Maikari, franc-maçonnerie, Freemason, Lions Club, Rotary Club, tous ces Ekankar, tous ces mouvements philosophico-diaboliques, ile mabitu vyote vinasukuma bantu kufikiri na muhali ya giza, ça apporte des démons. Vinakuaka milango ya mapepo. Deux, nous avons dit tu peux établir le contact avec le monde des esprits en allant consulter un devin. Tunasema tena kia pili unaweza kuingia muhusiano na ulimwengu wa mapepo wakati unaenda kuona mfumu. Trois, nous avons dit tu peux établir le contact avec le monde des esprits en faisant des sacrifices aux esprits. Tulisema unaweza kuingia muhusiano na mapepo wakati unaenda kutolea mapepo. Et je vous avais dit qu'il y a deux façons de faire des sacrifices. Na niliwaambia kuna namuna mbili ya kufanya zile matowezi. Il y a des sacrifices volontaires, c'est-à-dire en connaissance des causes. Kuna kwa sadaka yenye mtu eko naifanya na zamiri zake. Ce n'est pas que tu ne connais pas ce que tu es en train de faire. Aiseme wewe hujui kinyo unafanya. Tu es totalement conscient de ce que tu fais. Unajua ulichokifanya. Nous continuons à vous faire voir comment on établit le monde on établit le contact avec le monde des esprits. On peut pratiquer, on peut entrer en contact avec le monde des esprits. 4. Par les coutumes et traditions abominables. À ce niveau, je sais que souvent on nous accuse, nous qui prêchons certaines choses, on nous accuse des gens qui détruisent la culture africaine. Moi, je suis totalement pour la culture africaine. Mimi nizipenda kabisa culture ya Afrika. Et c'est pourquoi je m'arrange dans ma famille pour imposer la culture de chez nous, la culture d'abord de ma tribu et puis la culture que nous avons ici au Congo. Je m'arrange pour que dans ma famille,
nous restons foncièrement africains. Nafanyaka mwangu mote, nafanyaka uwezekanayo juu kwangu kujamaa na mnyumba yangu tupate kuishi kwa mfano ya Waafrika kufuatana na vile tunakuwa kuishi hapa petu. Je dis toujours puisque chez moi il y a deux races. Kwa sababu kwangu kuna kwaka watoto wa namna mbili. Il y a des enfants qui ont le teint clair, qui prennent le teint de leur maman. Kuku wale wanakuwa na ngozi mweupe, ngozi ya mama yao. Et il y a ceux-là qui ont le teint noir, qui prennent mon teint à moi. Na kuna wale wanakuwa na ngozi mweusi, ngozi zangu. Je dis toujours à tous ceux-là qui ont le teint noir de ne jamais caper leur peau. Na waambiaka paka wale wanakuwa na ngozi mweusi wasipate kuzigeuza ngozi zao. Kupakala. mafuta. Je ne veux pas que les gens commencent à utiliser des produits éclaircissants dans ma maison. Sipendake watoto wangu waanze kutumia mafuta ya kutakatisha mwili. D'abord ça a des conséquences graves. Inakuwaka na matokeo mbaya kabisa. Savez-vous que toute personne qui éclaircit sa peau, c'est d'abord au tout début, c'est déjà un complexe. Unaona, wakati mtu anaanza kubadilisha mwili wake kuifanya ikuwe mweupe, anakuwa mtu mwenye il souffre d'un complexe d'infériorité. Il n'accepte pas sa peau. Eko na teseka, eko na jikataa yeye peke yake. Or vous savez que la peau noire, c'est la seule peau qui résiste trop au cancer de peau. Na ngozi mweusi ndio ngozi mwenye inakuwaka na simama imara kumbele ya kanser. Jusque dans les années 50, les Noirs ne développaient pas le cancer des peaux, jamais. Puisque dans cette peau-là, il y a ce qu'on appelle mélanine. Et cette substance empêche le cancer des peaux de se développer. Mais regardez, depuis les Congolais ont voulu devenir comme des Blancs. Maintenant nous avons des cancers de peau même chez les Africains. Et savez-vous que la plus belle peau, même selon les dermatologues du monde entier, c'est la peau noire. Le problème c'est que quand tu commences à éclaircir la peau, ça marche seulement pour un temps. Et je vais t'informer, ça ne dépasse jamais 5 ans. Au tout début, ça commence bien. Mais quand tu vas tout détruire, maintenant tu auras des problèmes sérieux. Tu vas commencer à vivre des apparitions du verre, des bizarres. Au point où quand quelqu'un te regarde, oh, utaanza kuona vitu vya vere vinakuwa natoka kwenye mwili wako na unaanza kutembea barabara mtu ajikuangalie, oh, unanyangalia jua nini? Tu me regardes comment aussi. Ce qui fait mal même les hommes, na kile nyuma kona hata wanaume, c'est une honte. Inakuwa ni haya kabisa. Et puis les hommes pasteurs, na wanaume wenyewe wachungaji. On a eu une réunion au Kassai avec des pasteurs. Papa, au moins 15 pasteurs étaient brûlés. Tulikuwa na katika mkusanyiko na wachungaji, tulikuwa wachungaji 15 wenye kulungua. Vous n'êtes pas encore en enfer, vous commencez déjà à brûler à Butembo. Hawaingia mugena, umekwisha anja kulungula ku Butembo. Arrêtez ces histoires-là. Muacheni vile vitu. Utilisez seulement un lait de beauté qui s'adapte à votre teint. Hein? Ce que les Kinois appellent Moindo Angolo. Tu seras... Il y a des filles, hein? Ah non. Que Dieu soit loué. Utumie tu mafuta yenye itaambatana na mwili wako. Soyez naturel. J'ai toujours aimé quelque chose dans une des ministres. Hein? Elle a été plusieurs ministres là. Les gens disent que c'est une branamiste. Bon, je ne sais pas. Marie l'ange Lukiana qui laisse les cheveux naturels. Et vous n'allez pas me dire que cette maman est moche. On a tellement banami colonisé, banami arbisha na akili munanza kushinda na kuichika nywele yenu.
njo mweboto mpaka ma perike nyeko na nunka muisukula papa mutoke mubile bitu. Moi j'aime une maman Marie quelque chose comme ça. Lukiana. Lukiana, c'est une ministre aussi. Naturelle. Elle est restée naturelle avec ses cheveux naturels. Tellement qu'on vous a colonisé, vous vous en doutez même de votre cheveux naturel. Et vous prenez des cheveux synthétiques et qui parfois sent parce que vous ne le nettoyez pas régulièrement. Moi j'irai avec ma peau. Mimi tenda mkabuli na mwili wangu. D'abord elle est belle, elle est bien. Kwanza yuko mzuri na inaipenda kabisa. Et je ne souffre pas. Na siteseke. Un type comme moi, je ne peux jamais développer un complexe, que ce soit complexe de supériorité, d'infériorité, ça ne vient. Je me bats contre toutes sortes de complexes. Je dois rester Ezras Kalonji. Muntu sami siwezi kufezeleka na kinyeniko niko kutafuta vitu vya juu wala vya chini siwezi na bakia Ezras Kalonji. Nous voulons voir les choses qui nous mettent en contact avec le monde des esprits, parfois sans le savoir. Tunapenda kuona vitu vyenye vinatuingishaka muhusiano na ulimwengu za mapepo bila sisi kuijua. La quatrième chose Kitu ya hine qui nous met en contact avec le monde des esprits, kinatuweka muhusiano na ulimwengu wa mapepo, ce sont les coutumes et traditions abominables. inakuya ni viasiri vya giza. Ces histoires-là Ile vitu détruisent la vie des gens comme vous n'avez pas idée. vinaharibu maisha ya watu hautaweza kufikiri. Je reconnais que toutes les traditions ne sont pas mauvaises. Na tambua kwamba maviasiri vyote sivyo vibaya. En tant qu'Africains, nous devons respecter certaines valeurs africaines, Vile tuko wa Afrika tunapaswa kuheshimu makanuni za wa Afrika. telles que le respect du vieillard, Saa kuheshimu mzee, telles que la prescription de la dot. saa kupeleka kulunga. La dot n'est pas seulement africaine, mais elle est biblique. Dot kwetu tunaitaka mali. Haikuwaka paka maneno ya Kiafrika lakini inakuwaka pia ya kibibilia. Mais il y a des pratiques chez les Africains qui sont très très mauvaises et qui peuvent nous détruire. Lakini kuna kwa matendo kwa Afrika iko mubaya na inaweza kutuharibu. Écoutez comment Jérémie nous met en garde face à nos coutumes. Tutaona vile Yeremia anatukebesha ange kulinganishana na maviasiri vyetu. Jérémie chapitre 10 verset 3 à 5. Yeremia sura yake 10 mstari ya 3 Et mpaka 5. Ésaïe 8, 11 à 12. Na Isaya 8 mstari ya 11 mpaka Moi, je vais demander à l'évangéliste Léon, mitapenda mu évangéliste Léon, pendant que le pasteur Gervais est en train de lire Jérémie 10, 3 à 5, toi tu te prépares à lire Ésaïe 8, 11 à 12 pour gagner le temps rapidement. Jérémie chapitre 10 verset 13, 12 à 15, 3 à 4 à 5, nous lisons au nom de Jésus. Car les coutumes des peuples ne sont que vanité. Répétez. Les coutumes des peuples Ne sont que vanité. quelles coutumes? Les coutumes des peuples. Les coutumes des peuples. Mes amis, faites attention avec les coutumes. Je le dis tout haut. Toutes les coutumes ne sont pas mauvaises. Mais il y a des coutumes très mauvaises. Voici ce que l'Éternel m'a déclaré lorsque, par sa puissance, il m'a saisi et qu'il m'a averti. Il m'a averti De ne pas suivre les chemins empruntés par ce peuple. de ne pas suivre le chemin emprunté par ce peuple. Maintenant, qu'est-ce que ce peuple fait? 12. Hein? Ne dites pas complot pour tout ce que ce peuple nomme complot. En Louis II, il est dit, n'appelle pas conjuration, ce que ce peuple appelle conjuration. Continue. Ne craignez pas tout ce qu'il craint. Ne crains pas ce que ce peuple craint. Ne redoutez pas. Amen. Mes amis, il y a quelque chose qui m'étonne avec la coutume.
kuko kitu kinye kilinishangaza na Regardez. madesturi. Allez dans toutes les tribus d'Afrique. Wende mu makabila zote za kwa Afrika. Hein? Je dis bien toutes les tribus d'Afrique. Nasema makabila zote za kwa Afrika. Vous ne trouverez jamais dans aucune tribu une école où on enseigne la coutume. Ça n'existe pas. Hautendaka kukuta mu kabila ta moja kwenye kuna kwa shule Masomo. zenye wanafundisha madesturi. Si vous allez chez les Bété en Côte d'Ivoire, Ukienda kubapete ku Côte d'Ivoire, chez les Bamileke au Cameroun, kubabamleke ku chez Cameroun, les Yoruba au Nigeria, kuba Yoruba ku Nigeria, chez les Bateke au Gabon, kubateke ku Gabon, chez les Nande ici à Butembo, au Nord Kivu, kuba Nande hapa ku Nord Kivu. vous ne trouverez aucune tribu qui a une école où on enseigne à ses ressortissants les coutumes et les pratiques. Jamais. Hautakuta mkabila hata moja kwenye kuna shule mule beko nafundisha watu wa kutokea kwa ile kabila madesturi kama. Maintenant, quand vous allez dans les religions, Lakini ukienda mu madini, le christianisme, mu madini za vous Kikristo, allez trouver tout un livre qu'on appelle la Bible. utakutana mu kitabu kabambi Et banaita Biblia. cette Bible est enseignée sous forme d'école tous les jours depuis des années. Na ile Biblia beko nafundisha nayo watu kama shule tokea miaka mingi, Mais ça va vous étonner. lakini itawashangaisha. L'église qui enseigne, Kanisa yenye inafundisha qui ouvre des séminaires, inafungulaka des maseminari, conventions, makongamano, les gens n'ont pas la parole de Dieu dans leur cœur. lakini watu hawana na neno ya Mais Mungu mumioyo zao. la tribu qui n'enseigne rien, Sasa kabila ile haifundishi kitu. tous les ressortissants de la tribu connaissent à la lettre ce qu'on fait dans leur tribu. Wazaliwa wote wa Quel miracle. makabila wanajua vile napaswa kufanya makabila Même zao. ceux-là qui n'ont jamais été au village, Hata wale awaya bado kwenda kukijiji, curieusement, ils ont déjà intériorisé toute la coutume sans avoir été à l'école de la coutume. utawakutana wamekwisha shika mzuri desturi zote, lakini hawakuzifunde fwashi. Je me demande par quelle force. Najiuliza kinakwaka ni kwa uwezo kani. C'est là où le diable est redoutable, mes amis. Ndio pale shetani anakuwa mshangao. Vous allez voir, je vous dis, Utaona un Moubembe qui est né aux États-Unis, puisque son papa est allé là-bas, il a commencé à mettre au monde. Le Moubembe n'a jamais mis pied dans le Nord Kivu ici. Mais en Amérique, là, il connaît tout ce qu'on fait dans la tribu Bembe concernant les maternités, concernant les morts, concernant tous ces événements. Il connaît. Chez nous, on fait. Chez nous. Alors, par quel miracle les gens connaissent tout ce qui concerne leur tribu? Moi, je me demande, ils apprennent ça où? najiulizaka wanazifunzaka wapi? Deuxième chose concernant Kitu la ya coutume. pili kwa kuhusu desturi, Les gens ont peur de blesser la coutume plutôt que de blesser la parole de Dieu. watu wanakuwaga naongopa kukosea desturi kuliko kukosea neno ya Mungu. Quand vous demandez à un Kassaïen, Ukimuulize Kasayen, vous dites que non, écoutez, tu es femme mariée, tu peux coucher avec. Ah non, chez nous, c'est interdit. Là, elle a peur. Et pourtant, cette phrase, hein, Dieu aussi l'a dit dans la Bible. Mais dans la Bible, c'est négligé. Vous allez voir un joueur de Nyuki, de Mazembe, de Lupopo, un coureur de jupons. Hein? Il sait que dans la Bible, c'est interdit de prendre la femme d'autrui. Et ça ne lui dit rien. Il prend les femmes d'autrui. Mais le jour où il prend le fétiche, on lui dit par le féticheur que ce fétiche ici, il ne faut jamais prendre la femme d'autrui. Là, il la laisse. Il abandonne le même jour, il ne couchera plus. Et pourtant, Dieu a dit la même chose dans la Bible. Mais pour Dieu, ça ne lui fait pas peur. Mais pour le féticheur, banasema, parmi qui marqué ma vie, haifai kulala bibi wa mtu. Mi bibi wa mtu ni shamba la nini la miba. Inakuwa shamba la miba paka pale Satan anasema. Vous savez qu'il arrive que parfois et Dieu et Satan disent la même chose. Mais les gens ont tendance de craindre ce que Satan dit plutôt que ce que Dieu dit.
kwa Et sababu il abandonne. na anaachia paka pale na staka Il devient automatiquement saint. anakuwa mtakatifu paka pale. Ceci doit vous montrer combien Satan contrôle les gens à partir des lois, des coutumes et des traditions. Imaginez-vous, il peut arriver que et Dieu et la tradition disent tous la même chose, mais les gens respectent plus la tradition que ce que Dieu dit. Les gens n'ont aucune peur des paroles de Dieu. Pour eux, si Dieu dit quelque chose, c'est qu'il ne voulait pas dire ce qu'il a dit. Mais si c'est la coutume qui dit, unajua kwetu muyomba fulani alikufaka, kwetu kambo alisemaka, tata alisemaka, les gens ont peur de leur coutume. Et pourtant, ce qui les tue, c'est l'abandon de la parole. Négliger la parole, c'est ce qui est dangereux. Les coutumes des peuples, la Bible dit, ne sont que vanité. Utaona watu wanakuwa, utaona jinsi shetani anazipatia nguvu desturi na kanuni za watu wanaheshimu kabisa, lakini Mungu anakuwa anasema kitu kimoja, shetani anasema kitu kimoja. Utaona watu wameheshimu kenye shetani anasema kupita kenye Mungu anasema, na kenye kinaua watu sio kenye shetani anasema, inakuwa ni wakati mtu anaacha neno ya Mungu. Na Biblia inasema madesturi za watu ziko ubatili. Et il y a quelque chose que j'ai constaté. Vous savez, Dieu me permet de... C'est vrai, je n'ai jamais fait tous les pays africains, mais je commence quand même à voyager en Afrique. Je voyage dans des pays africains. Je commence à voir que les chrétiens ont peur des coutumes que de la parole de Dieu. Si vous demandez même à un pasteur renommé, connu, que tout le monde adule, d'être devant, bon, si vous demandez à ce pasteur-là de respecter la coutume ou la parole de Dieu, généralement, même les pasteurs, ils ont peur des coutumes. Et je vais vous dire pourquoi les gens ont peur des coutumes. C'est puisqu'ils voient tous les jours les conséquences. Le diable ne joue pas. Quand on dit que chez nous, les bafouleros, dès que papa meurt, il faut que son fils le remplace et il prend même ses anciennes femmes. C'est la coutume. Mais toi, tu remplaces papa, tu ne veux pas toucher aux femmes. Il y a des conséquences immédiates. Soit tu deviens impuissant, soit tu meurs. À cause du fait que Satan répète la punition, les gens ont fini par avoir peur de la coutume plutôt que de Dieu. Mungu aliniruhusu mimi kutembea mubara la Afrika. Siwezi kusema nilitembea bara la Afrika mzima, lakini nilitembea mamigini nyingi. Nilikutana Wakristo wameanza kuogopa kabisa madesturi za watu kuliko neno ya Mungu. Kwa sababu watu wameona jinsi shetani anakuwa analipiza watu wale awatii desturi zake. Utaona watu wakati wanachukua mtu mfulero, wanawaambia wakati baba yako atakufa, wewe unachukua fasi yake, inakubidi uchukue wa bibi zake wote. Ukikataa, utaona jinsi shetani atakupiga. Na wakati mtu anaona vile, mtu anaanza kuongopa mingi shetani kuliko kuongopa Mungu, kwa sababu shetani anakuwa analipiza paka pale. Je suis allé à Mbujima et prêcher. Nilienda kumbujima kuhubiri. Je vois une jeune femme. Niliona mama alikuwa kijana. Elle me dit que elle vient du mariage, ça signifie son mari vient de mourir. Ananiambia anatokea mundoa, mume wake ametokea kufariki. Alors cette sœur-là, ule dada, quand son mari est mort à Kananga, wakati mume wake alifariki Kananga, sa belle famille a exigé cette cérémonie. Jamaa ya mume wake ilikazisha. Mais comme elle avait la connaissance, sa vile alikuwa na ufahamu, elle dit non, je n'ai busharati. Anasema ça c'est de l'impudicité. Elle a refusé. Amekata. Alors la belle famille lui a dit, ça vous nakata la wende utaona. C'est ça la force des coutumes. C'est la peur. On utilise la terreur. Vas-y, tu vas voir. Kule wanakuwa wanatumia kutetea
kutetemesha mtu. Et là, quitté Kananga, elle est arrivée en Mbujimayi. Anatoka ukananga anaenda kumbujimayi. Sa belle famille ne cessait d'appeler sa famille pour lui dire: votre fille a refusé notre cérémonie. Vous savez, hein, si quelque chose de mauvais lui arrive, ça ne nous regarde pas. Jamaa ya mume wake ilikuwa paka naita jamaa ya mke ule refusait. Mke wenu amekataa desturi zetu, kitamfikia mtakiona. Mais malheureusement, lakini kwa le diable est malin. Shetani eko mpuzi kabisa. Elle tombe malade 2 fois seulement. Ça peut arriver. Anagonjwa mara mbili, inaweza kufikia mtu wote. Maintenant, c'est sa famille qui commence à trembler. Ndio sasa ni jamaa zake zimeanza kutetemeka. Oh, tu vois, ça doit être puisque tu avais refusé de coucher. Hein, les maladies comme ça chez nous. Et là, il commence à être terrorisé. Unaona inakufikia kwa sababu inawezekana ni vile ulikataa. Unaona kwetu vinakuwaka hivi na hivi, anaanza kuogopa. Malheureusement, au lieu de suivre les conseils de son pasteur, mon ami, elle va s'adresser à un autre pasteur qui n'est pas de son église. C'est pourquoi, mes amis, connaissez bien l'homme qui vous dirige en Christ. Si vous êtes en train de prier ici à Gofan, mais vous avez plusieurs prophètes que vous allez consulter, il y aura un jour un problème dans votre vie. Ole kwake pali pa kushike kinye mchungaji wake alipomwambia, lakini anatoka kwenda kusikiliza maneno za mchungaji mwingine. Njoo na miomba. Il va voir un pasteur qui avait peur des coutumes. Anaenda kuona mchungaji mwenye anakuwa na uoga wa madesturi. Et le pasteur là lui dit non. Na mchungaji yule anamwambia hapana. Jésus c'est bien, mais les ancêtres restent les ancêtres. Yesu ni mzuri kumusikia, lakini wababu watate wazee, il faut que tu fasses cela. Maintenant, comme elle s'était séparée très mal avec sa vraie famille, belle famille, alijiachana mubaya na jamaa za mume wake, comment renouer avec la belle famille pour leur dire bon, je suis prête, on peut faire cette cérémonie là? Je atarudia tena kujamaa za mume wake kuambia niko tayari. Toujours le pasteur peureux là, peureux des coutumes là. Il lui dit non. Anamwambia pana. Comme ton mari, il était de la tribu de l'ethnie Mwenamfwamba. Cherche un Mwenamfwamba ici à Mbujimayi. Il va représenter la belle famille. Faites cette cérémonie couchée ensemble. La sœur est allée chercher un Mwenamfwamba. Il l'a trouvé. Et le Mwenamfwamba là lui a dit: moi je ne peux pas faire ça gratuitement, donne-moi $100. La sœur dit: ça va prendre. Pour ceux qui ont déjà été en Mbujimayi, ils ont attendu que ça soit minuit. Ils se sont dirigés sur l'avenue où il y a la grande église sec, le central. C'est sur cette avenue-là. Mais ils ont prolongé. Ils sont arrivés sur une bifurcation. À minuit, il a couché avec le Mwenamfwamba qui représente sa belle famille. Et elle a payé $100. Curieusement, quand elle a fait ça, les maladies se sont arrêtées. Et le pasteur là lui a dit: tu vois, nous ne sommes pas là seulement pour Jésus. Il faut aussi les ancêtres. Mais la femme me dit: papa, ça n'a pas fait 6 mois. D'abord, j'ai remarqué que j'ai perdu ma vie de prière. J'étais incapable de prier. 2, je ne dormais pas. Des insomnies terribles. 3, j'ai remarqué que j'ai commencé à maigrir sans raison. On va à l'hôpital. On m'annonce que j'ai été contaminé par le sida. Qui lui a transmis ça? Le Mwenamfwamba.
Quelques années, elle est morte. Miaka kisha baadaye Et akakufa puis, dada ule. l'homme lui-même qui l'avait sanctifié, Mwenye mtu ule alimtakasha. il est mort avant elle. Ye alifariki mbele ya dada yule. Quand nous vous disons qu'il y a des coutumes qu'il faut éviter et il y a des coutumes qu'il faut pratiquer, ouvrez bien vos yeux et comprenez que nous ne sommes pas là pour enlever l'africanité en vous, mais nous vous faisons voir qu'il y a certaines coutumes qui, quand bien même elles sont africaines, mais elles peuvent vous causer des problèmes. Comment expliquer, mes amis? Il y a des tribus que vous connaissez très bien. Hein? Quand le mari meurt, la famille hein, de la fille, de la femme, sera malmenée. Les membres de la famille du mari, ils urinent par terre. Ils prennent la pâte ou le potopoto là, ils appliquent sur la femme banduku. Et vous appelez ça coutume. Muntu anakojoa chini, anabeba ile mikoyo yake anachangisha na potopoto bapakale mama kuuso. Vous appelez ça coutume. Mes amis, faites attention. Banduku mukebe hangi. Moi, je ne peux pas accepter que maman Émilie meure. On me demande, moi, de coucher avec sa sœur, soi-disant pour chasser le mort. D'abord, la manière dont je suis ici, le mort là entrera où? Par où? Maman Émilie, tous les jours nous vivons avec elle tous les jours ici. Jusque-là, elle n'est pas traitée de mort. Le jour où elle cesse de respirer, elle devient mort. Et puis mort sur mon dos. Alinipanda pa mgongo siku gani? Jo iombe bamutoshe kwa ndugu yake. Mimi siwezi kukubali siku mama Emilia anafariki wanyambie no inapasha kusharatika na mdogo yake njuba nitoshe mufu. Le mort même va passer par où? Et pourtant nous sommes avec elle chaque jour. Je ne crois pas en cette histoire. Il y a des prédicateurs qui mentent dans leur prédication. Il y en a beaucoup. Mais laisse-moi vous dire que sur ce point ici, je ne vous mens pas. Moi, Esdras, je n'observe aucune coutume diabolique et nauséabonde. Jamais. Je vais te donner seulement un exemple. Dans ma tribu, si vous avez des enfants, les deux premières filles, on les appelle en Chiluba Bana Bamulambu. Donc elles ne vous appartiennent pas. Ça signifie quoi? Lorsqu'on vient les prendre en mariage, toi papa, tu n'as aucun droit de prendre même une aiguille de leur dot. Pourquoi? Puisque ce sont des enfants de Moulambu. Tu dois prendre cette dot là, l'envoyer au village. Toi tu auras droit de commencer à manger la dot à partir de la troisième fille. On est venu prendre ma première fille en mariage. On a donné la dot. J'ai tout mangé, tout. Tout. Je vous dis. Mais ça a créé des problèmes. J'ai vu des gens m'appeler, les gens de la famille, même ceux-là qui prient. Esdras, examine-toi. Tu vois les choses de Dieu ici, il faut aller doucement. Tel pasteur était mort, tel était mort. Écoutez, ta fille là ne mettra jamais au monde. Mina se munone akatuba Kristo. Mini komu Kristo. China ki Kristo mi. Ni komu Kristo. Je leur ai dit, vous marchez sur des petits chrétiens, des micro
Papa, j'ai eu des menaces de partout. Mimba linishambulia tokea popote. J'ai vu des pasteurs de ma tribu m'appeler pour dire Esdras, tu exagères. Jésus ne peut pas te protéger dans ce cas. J'ai dit, c'est moi qui paye les minervales. C'est moi qui paye les abeilles. C'est moi qui souffre avec ma fille. 3 fois, elle a été dans l'hôpital. Elle a été hospitalisée. Elle a fait même le coma de 10 jours. Je n'ai jamais vu un seul Kassaïen qui est venu m'aider. Maintenant qu'on vient de la prendre en mariage, que je prenne moi la dot, que j'amène au Kasaï, pour quelle raison? Ma fille va au mariage. 1 mois. 2 mois, 3 mois, 7 mois, il n'y avait pas de grossesse. Là, écoutez maintenant les gens de ma famille. Tu vois, tu vois les choses de Dieu que l'on commence sous peu là. Et même on dit ceci. Et d'autres, il n'a pas encore compris, il comprendra. Je leur dis, moi, vous ne me connaissez pas. J'ai vu même ma fille qui commence à me dire, papa, je respecte ta foi, mais regarde, on me dit, si je ne conçois pas, c'est puisque tu as mangé la dot. Mais nasema papa, Jemima. Indumba, nekalaka mwetu na pata mamimba na pabule, nani alipelekea mali? Naona paka mtoto wangu ananiambia papa naheshimu imani zako, lakini watu wananiambia mimi sipate uzito kwa sababu ulikula mali na. Alors je lui ai dit unyache ile mambo kama wanakuuliza si on te pose la question aupokee mimba, sema responsable wa hii mambo ni papa ndio ananingisha muhimu maneno unyangushie hiyo. Je lui ai dit quand on te posera la question pourquoi tu ne conçois pas, réponds-leur, le responsable de cette difficulté c'est papa, jette ça sur mon dos. Mamake, sa maman anaingia mu jeûne ya 3 jours. Est entrée dans le jeûne de 3 jours. Anatoka na mimi naingia mu 3 jours. Elle est sortie naisha Mungu anyambia sema Jemima wako atapata mimba. Quand j'ai terminé, Dieu m'a dit mwezi unakuya mimba huko. Le mois qui suivait, elle était enceinte. Alors j'ai appelé maintenant ceux-là qui ont chanté, ceux-là qui ont fait les clairons. Je suis là, c'est moi-même son pasteur. Elle prie chez moi, elle a 2 très jolis enfants. Papa, moi je ne suis pas un petit chrétien. Je suis constitué chrétien. La Bible ici, je la crois telle qu'elle dit là. On est venu encore épouser la personne. Je vous fais encore. Tuez moi si vous en êtes capable. Mimi kunahangaika na batoto kubutembo kuna panda na shuka kuna balipia kwa masomo ya juu baraka kwa bao aseme ba muloko anasema twende kwa kijiji nikafanya kwa nini ye batoto yake ye pale bana bao waka ananiletaka nini. J'ai souffert avec mes enfants ici. Mie ya batoto yangu na hivi beko 6 banamuka ni kuna moya bouffer pour l'une mpaka Yesu atanikuta niko nakula mama. Jésus va me trouver en train de bouffer toutes les dots de mes filles. Mine bifanya njoo hakuna mtu anaweza kunikula na hakuna mtu anaweza kula mtoto yangu. Moi je le fais parce que personne ne peut me manger et personne ne peut manger mes enfants. Hivi Mungu ananyona sifuataki kiasili kia kishetani. Maasili ya sawa nikalaka ndani na tiaka ya kisawa utanyona ndani. Me ya kisenji ya kuniletea mashetani sitikaka ta moya. Na mimi sikufi. Je respecte les coutumes qui sont saines, mais toutes les coutumes qui sont diaboliques, je n'en respecte aucune. Et je suis vivant, personne ne m'a tué. Aucune, je vous dis.
ile inapatiaka boka baluba bote mia inyambiake kitu. Les coutumes qui ont l'habitude d'intimider tous les Kassaïens ne disent rien devant moi. Oh non, pa kutoka busiku il faut kuzunguka hivi. Oh non, pour quitter la nuit, il faudrait tourner comme ça. Busiku ya baba Mungu, busiku yenu. La nuit que Dieu a créée ou la nuit que vous avez créée. Pa kuzika mtu il faut kumwekea makuta mumikono. Oh non, pour enterrer quelqu'un, il faut lui mettre l'argent dans les mains. Kutubuni nako kuku nani kuku magasin. Atenda kuzako ni. Au cimetière, il y a un magasin. Il va l'acheter quoi au cimetière? Sia. Unayaseme. Mimi mubupagano ni kwaka na boka ya cimetière. Moi, quand j'étais païen, j'avais peur des cimetières. Quand je n'avais pas connu Jésus, j'avais peur des cimetières. Mais lorsque j'ai appris que Jésus est entré dans ma vie, c'est comme ça qu'un jour je partais avec la voiture. Quelque part. J'allais quelque part. Je suis allé là-bas et j'ai connu une panne. J'ai essayé, ça n'a pas démarré. Il fallait sanitembelo amigo. Il me fallait marcher à pied. Na kutembelo amukulu il fallait nipite mu cimetière. Et pour marcher à pied, il me fallait traverser un cimetière. J'étais seul. 23 heures. C'était à 23 heures. Je chantais même une chanson de louange, je partais. Il n'y a aucun mort qui a essayé de se lever. La peur là est partie à cause de ce que Jésus a fait pour moi. Moi, je craignais le mort. Jusqu'à ce que voisin wa kanisa yetu alikufuaka ni mtu mkubwa wa heshima. Bote balikuwa pale ilikuwa batoto. Alors mama banasema aba ikipimo yabo kuona mwili ya papa huyu hapana. Papa Ezras utusaidie. Mi mwenyewe na mufu. Mi mwenyewe peke yangu na mufu. Na musukula na maliza na muvuika. Mimi nasema Mungu ni mie Ezras. Zamani mie niko naenda kumorga, niko na jaranje nisione maiti. Juu nikione sitalala. Seke nikiende kulala, hata kama mimi naenda kutuburi, Satana anaanza kuniteswa na kamambo kamoya. Seke nikiende kutuburi tu mimi nasoma tumanjina tule, tunanibakilia mwakili. Utaona paka mimi naenda kulala, unaona paka ilunga nele desedele. Ntambwe nele ile desedele shilale. Ni pas qu'à wakati où je suis arrivé à un moment, la peur des morts m'a quitté quand le voisin, c'était quelqu'un de respectable, une grande personne, est décédé. Alors, ses enfants, ceux qui étaient là, étaient tout petits. C'est comme ça qu'on m'a proposé, on m'a dit par les mamans de l'église, on ne peut pas laisser la charge d'arranger le corps de ces défunts. Pour respecter son corps. Pour respecter son corps, laisser aux enfants. Si tu peux nous aider, alors moi je suis allé le faire. C'est la première fois que je me suis dit, Dieu, c'est moi ici qui défie une telle activité. Puisque moi, auparavant, je ne pouvais pas. Même quand j'allais dans le cimetière, il suffisait que je lise seulement sur le croix. Le nom là restait en moi et je ne pouvais pas dormir à cause de ce que j'avais vu. Et quand j'allais à la morgue, je m'arrangeais de ne pas voir le cercueil. Mes amis, libérez-vous de ces choses. Une autre chose qui nous met en contact avec le monde des esprits, ce sont les fétiches. Voilà. En tout cas, en Afrique, pour voir un Africain qui n'a jamais touché aux fétiches, c'est très rare. Je sais, il y a des gens qui n'ont jamais touché aux fétiches. Mais ils sont moins nombreux. La majorité, on touche toujours aux fétiches. Et on touche aux fétiches de deux manières. Par soi-même, par décision propre. Ou par les parents. Vous êtes assis,
mmekwisha ikaa. Vous voyez votre papa qui arrive, oh non, il a failli tumikinge. Vous voyez votre père qui vient, il dit non, vous voyez, on doit vous protéger ici. Et il amène un devin. Et puis, analeta mfumu, mganga, on vous met par terre là-bas. on vous fait asseoir. Et puis le devin commence à tourner autour de vous, il fait un cercle. Na ule mganga mfumu anaanza kubizunguka na kufanya kiviringo. Il vous jette de l'eau. Anaanza kumimwangia maji. Soi-disant, Yeye mwenyewe anasema ces fétiches vont vous protéger. hii madawa itawakinga. Alors qu'en réalité, ils viennent de vous livrer. Lakini kwa ukweli ametokea kuwatoa. Tout celui qui a déjà touché un quelconque fétiche dans cette salle, Ambaye wowote amekwisha kusaka kwa madawa hapa. je veux te dire ceci. Tawaambia hivi. Quand tu touchais à ces fétiches-là, Wakati ulikuwa umegusa ile madawa, il y a des esprits mauvais qui prenaient ta vie en otage. kulikuwa mapepo mchafu yenye ilikuwa inagaramia maisha yako. Écoutez ce que la Bible dit à propos de ceux-là qui vont voir des féticheurs. Sikia vile Biblia inasema kuhusu wale wameenda kuona wafumu. Lévitique 19, verset 31. Lévitique 19, 31. Ah, La Bible dit ne vous tournez point vers ceux qui évoquent les esprits. répétez. Ne vous tournez point vers ceux qui évoquent les esprits. Ça, c'est la première catégorie. Et puis, de peur que vous ni vers le devin. devin. Écoutez, dans d'autres versions, il est dit ceci. Ma Biblia zingine wanasema hivi. Ne vous tournez pas vers ceux qui évoquent des esprits, Musiende kuwatafuta wale wanaita ni ceux-là qui pratiquent des fétiches. na cha wale wanakuwa wanatumia madawa. Et les Congolais aiment les fétiches. Et là où ça me fait mal, hein, c'est de voir un chrétien qui est déjà dans l'église. Il a des problèmes, il va chercher le fétiche. Je suis scandalisé. Na kile nyuma ni kuona Mkristo yuko mkanisa, wakati anapata tatizo anaenda kutafuta wachawi wamfanyizie madawa. J'ai vu une femme qui est tombée sérieusement malade. Niliona mke mmoja aligonjwa sana. Et cette maladie était comme le cancer. Pourquoi j'évite le mot cancer? C'est puisque l'hôpital n'avait jamais confirmé ça. Na minasema inaweza kuwa cancer. John nasema cancer juu hospitali bado hayakuwa ileta uhakika wa ile magonjwa. On me l'amène Wameniletea pour que je prie pour elle. juu ni muombe. Mais quand je vais l'imposer les mains, j'ai la résistance. Lakini wakati napenda ni muombe mkono nasikia kushita shita. Je lui dis, maman, est-ce que tu peux m'expliquer ce qui t'arrive? Namwambia mama, unaweza kunifasiria kinakufikia? Regardez cette maman, elle me dit ceci. Mama ule anaongea na mimi anasema hivi. Pasteur, moi j'étais dans une église. Pasteur, mimi nilikuwa mkanisa fulani. J'ai prié Dieu Niliomba sana. Mais j'ai eu un problème donné dans ma vie. Lakini nilipata tatizo maisha yangu. Je vais chez le pasteur Nilienda kwa pasteur pour lui en parler. juu ya kuongea naye. À ma grande surprise, c'est le pasteur lui-même qui me recommande chez le devin. Et il me dit bien en Swahili, ase mama, unaona mambo saa yako hii, ukaonane na ule baba fulani, unaona, aseme atupendake kusema njumwe munatuchongeaka. Eko nasema kwa Swahili ya kwetu kule. Wewe ende tu mkiabusiku busiku na mimi nendaka kwa kamba tutongo banagonjwa. Pasteur eko natuma mtoto wa kanisa kudawa. Quelle honte et quelle humiliation pour la croix de Jésus. Et la maman l'a dit, j'arrive chez le devin. Effectivement, il a résolu ce problème-là. Mais comme les devins sont toujours malins, comme le diable ne donne rien pour rien, le diable retire toujours un problème pour poser un autre problème. Et c'est comme ça que cette maladie bizarre a commencé. Oula mutuma ni nani? Ba pasteur mpakaliwa zabwana. Ce qui est étonnant, c'est que la maman là est allée voir le pasteur et curieusement, le pasteur va l'adresser chez un féticheur. Et il lui dit, va chez féticheur. Nous n'avons pas l'habitude de vous en parler parce que vous avez l'habitude de dénoncer. Mais vas-y, parce que nous-mêmes avons l'habitude d'y aller nuitamment. Quand il y va, comme le diable est toujours malin, il ne peut rien donner pour rien. Quand il donne, il retire toujours quelque chose. C'est comme ça qu'il a résolu le problème de la mère, mais il lui a laissé cette maladie bizarre.
et c'est le pasteur qui l'a envoyé là-bas. La plupart des fétiches Madawa nyingi renferment derrière eux une puissance démoniaque que vous ne pouvez pas imaginer. inakuwaka na uwezo ya mampepo ya nguvu C'est sana. pourquoi pour un chrétien touché au fétiche, Ndio kwa maana Mkristo wakati alipogusa kwa madawa, quelle que soit la raison, ijapokuwa sheria wala sababu, c'est très dangereux. iko ya hatari kabisa, Très dangereux. hatari Et mlangoni. beaucoup de choses que vous appelez fétiches ne sont pas en soi des fétiches, mais vous avez touché à la sorcellerie sans le Na savoir. vitu mingi vyenye mnaitaka madawa sio madawa, inakuwa ni uchawi umegusa. Et puis il y a à peu près 4 fétiches très dangereux. Na kuna kuwaka madawa ine ya hatari kabisa. Ce sont les fétiches qu'on a avalés. Inakuwa ni madawa zenye umezimeza, Très dangereux. inakuwa ya hatari kabisa. Les fétiches qu'on a introduits dans le corps, par exemple les jeunes garçons qui rêvent d'être champions dans les arts martiaux, dans le combat, il va chercher des fétiches pour être puissant et on lui introduit une aiguille. Un fétiche introduit dans le corps donne directement au diable la possibilité de contrôler le corps. Dawa zenye wanaingisha kwenye mwili zaidi kwa vijana wanakuwaka wakati anapenda eko nafanya michezo za bukomvi, watenda wanampatia shindano, ameziingisha kwenye mwili wake, ile inakuwaka hatari. Troisième fétiche très dangereux. Na dawa ya tatu ya hatari Ce sont des fétiches portables. inakuwaka ni madawa zile watu wanakuwa navaa. La plupart des femmes que vous voyez ici, même des hommes, Mingi watu weko hapa na mama bengine, ils ont des cordelettes autour du cou de la hanche. wanakuwa na mankamba mkiuno. Vous voyez une jeune fille de 21 ans, Unakuta binti wa 20 wa mais umri anesha 21, kuvala mamayaka. mais qui a déjà mis des mayaka à la Français hanche. mukinywa tele. Beaucoup Mais de Français dans la bouche. kichanga inesha yala huku. Mais elle a déjà mis les mayaka dans la hanche. Faites attention avec des fétiches là. Mkebe hange na zile Les madawa. fétiches comportent. Madawa za kuvaa. Oh, hii utaanza kuiwekaka ndani ya chemise. Oh non, ça tu vas Attention. commencer à mettre dans la chemise. Attention. Faites attention, je vous le dis. Je vous parlerai de 4e fétiche dangereux quand je vais parler d'une autre façon d'établir le contact avec le monde des esprits. Tawaambia dawa ya hine ingine iko hatari wakati miambia. Vous savez, les gens qui touchent aux fétiches, watu wenye wamegusa madawa souvent ils ne savent pas à quelle puissance ils ont touché. hawajuake wanagusa kunini. Moi, j'étais en train de prêcher quelque part Mimi nilikuwa na ubiri fasi fulani, et on m'a amené une femme, wananiletea mke mmoja, une jeune femme. mke mmoja Elle était rongée par la culpabilité. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui était condamné dans son cœur comme cette femme-là. alikuwa mwenye kupepetwa na huzuni ndani ya moyo wake, na sikutana mtu mwingine Et mwenye puis, huzuni kama yeye, elle faisait le délire. na alikuwa kuna potesha kuzimiwa akili. Elle faisait des hallucinations, comme si elle voyait des choses. Alikuwa naona vitu. Cette maladie ou ce problème a commencé comment? Ile tatizo ilianza yeye Puisqu'elle s'est amenée avec sa maman. kwa sababu alikuwa alijongea na mama yake. Elles m'ont tout avoué ce qu'elles avaient fait. Waliniambia vyote venye walifanya. À l'époque, c'est pas aujourd'hui. Hein. Ni zamani, sio leo, hapana. Cette fille-là, Ule mtoto elle me dit qu'elle était de 1975. anasema À l'époque. alikuwa mu 1975 ile wakati. Elle était trop jeune. Alikuwa angaliki kijana kabisa. Elle s'est mariée à un grand diamantaire polygame qui avait déjà 2 femmes. Anaolewa na mtu mmoja alikuwa anachimba madini za diama, mwenye alikuwa amekwisha oa wabibi wawili. Il y avait la différence d'âge entre la fille et ce papa-là d'à peu près 40 ans. Kulikuwa kwa chana kwa miaka, Nous sommes au Kasai. baba ule na mke ule kwa miaka 40. Maintenant, ce grand diamantaire-là, Sasa ule diamanteur quand il a pointé cette petite fille à l'époque, elle n'avait que 18 ans ou 17, des choses comme ça. wakati alipomchagua ule mtoto mwanamke alikuwa angaliki na umri ya 18 vile.
La femme est allée dire ça à sa maman. Mtoto aenda kumwambia mama yake Que telle personne veut me prendre en mariage comme troisième femme. anaongea na mama yake, anasema mtu fulani anapenda kunioa niwe mke wake wa La tatu. famille l'a encouragé puisque monsieur avait beaucoup d'argent. Jamaa imempatia nguvu kwa sababu Effectivement. baba ule alikuwa na hela. Quand ils se sont mariés, Wakati wameoana, monsieur avait changé leur vie. mzee ule alibadilisha maisha zao, Mais seulement quelques jours avant qu'il y ait mariage, lakini masiku fulani kabla kukue ndoa sa harusi, maman va lui dire ceci. mama yake anamwambia hivi, Que tu sais que tu es en train d'aller à un mariage où il y a déjà deux vieilles femmes. anasema unajua huku nenda kuingia mundo kwenye kuna kwa wamama wawili wenye kukomala, Donc tu ne vas pas peser. ni kusema wewe hautakuwa na kia kusema Or, msemo. il faut qu'on contrôle cet homme. Inapaswa tumumiliki ule mzee, Alors il faut qu'on aille chez le fétiche. kumitone tukatafute madawa. Pour ceux-là qui connaissent Mbujimai, Juu ya wale wanajua Mbuzimai, ils sont allés du côté de Bodine 4. walienda kungambo ya Godine kati, Il y avait un grand féticheur là-bas. kulikuwaka mpaka madawa wa nguvu kabisa, Et ce féticheur na ule mpaka madawa leur a dit, il n'y a pas de problème. akaongea nao akawaambia hakuna tatizo lolote, Je vais résoudre ce problème. Tu vas dominer ton mari. Tu auras la puissance dans cette famille-là. tamaliza hii mambo, utamtawala mzee ule na utakuwa na uwezo mwile jamaa. Maintenant, écoutez la formule, la recette des fétiches. Sasa ona tendo ambayo ilipaswa kufanya. Ce féticheur-là dit à la sœur Ule mpaka madawa anaongea na dada, que va au marché, anasema uende kusoko achète les haricots. ununue maharagi, Alors, tu vas avaler ça, utayameza les grains d'haricots. mambego za maharagi, Ne mâche pas ça. hapana kuyakula na meno, Avale ça tout entier. umeze mzima mzima vile. Et quand il s'agira d'aller à la toilette, Wakati utaenda kuchoo, recueille ces haricots-là. upate kuyatoa tena ile maharagi. Alors quand tu vas recueillir cela, Wakati utayachukua, tu vas mélanger à tes matières fécales, caca. utaichangisha na uchafu wako wa kuchoo, Alors tu vas écraser ça sous forme de poudre. ndio utaiponda kabisa Et tu vas mélanger avec cette formule que je te donne. na utaichanga na hivi vitu takutwalia. Alors pour étouffer les odeurs, Sasa njuu ya kuzimisha maarufu tu mbaya, vas mettre beaucoup d'ingrédients à forte odeur. unapaswa kuweka maepisi mingi kabisa, Comme ça, il ne va pas se rendre compte. njo azitavumbua. Alors chaque repas, tu vas commencer à mettre cette poudre-là spéciale. Wakati kunamfanyia chakula utaanza kumtilia ile pudre ile, Il va tomber sous tes charmes. atatawaliwa na wewe. Heureusement pour elle, puisqu'il s'agit d'heureusement, puisque c'est ce qu'elle cherchait, Heri kwake, tunasema heri kwake ni kwa sababu jo kinye alikuwa anatafuta ça marchait. nilitembea. Après la consommation de cette poudre diabolique, Wakati baba alikuwa anatumia, alikuwa anakula ile pudre l'homme ya est uchafu, tombé complètement sous le pouvoir de la fille. baba ule alianguka kabisa kumiguu ya ule mtoto. Malgré la différence d'âge là, Ingawa miaka wingi walikuwa la wamekwisha fille le commandait comme un enfant. ule mtoto mwanamke alikuwa anamwambia kia kufanya kupatia maagizo. Écoutez utaona sana mtoto écoutez ce kidogo. que cette fille me dit. Sikia gisi mtoto Elle me dit, moi depuis que je suis dans ce mariage là, mimi tokea niko mundoa humu je n'ai jamais touché à la serpillière. sia bado kugusaka hata kitu fulani kya mnyumba kutumika, Je n'ai jamais torchonné. sia bado kolopa. Moi, mon travail, c'était toujours de me promener, de voyager avec mon mari. Mimi kazi yangu ilikuwa ni paka kusafiri na mume On wangu. allait à Anvers, on allait partout. Tulikuwa naenda ku Anvers, tulikuwa naenda pale Après popote. les ventes et les achats de diamants, Kama tumekwisha uzisha diamond, et il mettait tout l'argent entre mes mains. alikuwa ananitolea makuta yote mikononi C'est mwangu. moi qui décidais. Ni mimi ndio nilikuwa naleta mpango. À la première femme, Nilikuwa namwambia mke wa kwanza tu donnes $100. umpatie dola 100. À la deuxième, comme elle est un peu têtue, donne-lui $20. Wa pili vile ako na kichwa nguvu, mpatie dola Mon 20. mari ne faisait plus rien. Je le dictais. Et les deux femmes-là me craignaient. Et pourtant, j'ai l'âge même de leur 8e fille. Mais elles avaient peur de moi. Mume wangu asikuwa anasema chochote, wale wa mama walikuwa wananiongopa. Mimi nilikuwa mtoto kidogo, lakini walikuwa wananiongopa kabisa. Elle me dit, nous avons régné comme ça Anasema tulitawala vile jusqu'à peut-être à la 10e année ou kadiri que je sais miaka pas. 10.
Et il y a eu un problème. lakini kulikuwa kwa shida fulani. Un jour, on mangeait avec elle, avec lui. Siku moja tulikuwa nakula naye, Voulant débarrasser la table, j'ai fait un faux mouvement. Il y a un verre qui s'est cassé. Et pour la première fois, il m'a grondé. Et puis, il m'a grondé sérieusement comme une petite fille là. Je n'aime pas ça. Je me suis dit, cet homme n'a jamais ouvert sa bouche devant moi. Après avoir mangé, je suis allé chez ma mère. Je lui ai dit, maman, imagine-toi aujourd'hui, il m'a grondé. Et la maman qui dit, quoi, il t'a grondé, hein? Ah, donc c'est que la dose, hein, a diminué. Allons chez les devins chercher le renfort. kumbi twende kwa munganga twende tukatafute tena. Ils arrivent, ils trouvent le devin. Wamekwenda kumkutana ule mpaka madawa. Le devin, un fils du diable, il dit, oui. Mfumu ule vile alikuwa mtoto wa shetani anasema ndio. Donc il y a eu baisse, ce n'est plus encore fort. Il faut qu'on refasse une nouvelle formule. Inapaswa tufanye tena tendo ingine ya nguvu. Maintenant, en quoi consistait la formule? Sasa ile formule ni kufanya hii. Ce devin-là, Ule mfumu il a le courage de dire à la fille, alikuwa na kiasi kuongea na il mtoto dit, ule mwanamke, va anamwambia au marché uende kusoko ou à la boucherie, wala kubusheri achète de la viande ununue nyama, et tu vas couper en morceaux cette viande-là. utaikata kwenye vipande zile nyama, Et tu vas porter ça dans ton sous-vêtement pendant 3 jours. utayavua maungu yako masiku 3 sans te laver. bila wewe kuoga maji. Le 3e jour, Siku ya 3 va dans ta chambre, uende mchumba yako ya ndani, prends la poêle. beba panu, mnaitaka panu, Pardon. chukua panu, Mets-toi à califourchon sur la poêle ufungue miguu, uweke panu ile chini ya miguu et enlève tous les habits. na utwale mavazi yote. Commence à te déverser de l'huile à partir de la tête, de la nuque, descendant par la colonne vertébrale jusque dans la poêle. Kwanza kujimwangia mafuta, imwangike paka imwangike kumkongo, imwangike mpanu zile. Nu, hein? Uko mtupu. Et puis mélange cette huile-là avec la viande. Kisha uchange ile mafuta na zile nyama. Et tu prends un peu de tes menstrues. Na uchukue vitu vyako vya kumwezi kidogo. Tu mélanges. Uchangishe. Et tu vas prendre quelques assaisonnements pour étouffer les odeurs. Na beba ma épices unaweka juu ya kukuvunja harufu. Prépare, cette fois-ci il va revenir. Umuipikie hapa sasa atakurudililia. La maman l'a aidé à faire toutes ces choses-là. Mama ule amemsaidia kufanya vile vitu. Et elle enlève les habits, elle fait la même cérémonie. Anatoa la mavazi, anafanya vile vitu vya yeye Et na à Mungu. midi, elle va servir. Mumidi anaenda kumutilia bwana yake. Le mari revient du bureau, Bwana anatokea kwa ofisi, il se met à la table. anakaa kumeza. Et c'était une bonne cuisine puisque c'était un repas exquis. Na ilikuwa ni chakula mzuri kabisa kwa sababu ilikuwa ni chakula ya mtamu. Et l'homme a commencé à manger. Bwana ule anaanza kula. Il a commencé à manger. Mzee wakati alikuwa anakula, Il n'a pas fait 3 minutes. asikufanya dakika 3 kumeza. Il a dit à sa femme Anamwambia mke que wake, je ne comprends pas. asimishelewi. Pendant que je commence à manger ici, Niko nakula hapa. la nourriture elle est très bonne. Chakula iko mtamu Mais kabisa. je me sens faible. Lakini niko najisikia mzaifu. Et la tête me fait mal. Na nasikia kichwa kinaanza kuniuma. Sa femme lui dit non, continue à manger. Il Mke essaie. anamwambia pima ile chakula. Alors il dit à sa femme, hein, Jo anamwambia mke wake, couvre-moi ça, unifunikie que je me repose un peu. nipate kupumzika. Je vais continuer à manger. Taendelea chakula baadaye. Tellement que la dose que le féticheur avait mis dans le fétiche était très forte. Vile dawa zile zilikuwa za nguvu Il kabisa. entre dans son lit, Anapanda pa kitanda, il commence à faire la fièvre. maungu zimepanda À moto. 15 heures, il est mort. 15 heures amefariki. Regardez ce que les gens appellent fétiche. Unaona vinyi watu wanaita zile dawa. Au Kasaï, personne ne savait pourquoi l'homme est mort. Kukasai akuko mtu wote kufahamu jua nini mzee ule alifariki. Comme il était hypertendu, les gens ont pensé que c'était l'hypertension. Sasa vile alikuwa mtu wa Seul, ni paka tu la femme et sa maman mke yule na mama yake connaissaient que c'est son tel jua kusema ni wao qui ndio ont tué l'homme. walimuua mzee ule. Après l'enterrement, Kisha maziko elle a commencé à faire des délires. akaanza kuzimia, kupotesha akili.
Elle était culpabilisée, elle pleurait comme un enfant. alikuwa na huzuni na alikuwa analia kama mtoto kidogo. C'est comme ça qu'on l'a appelé, Ndio vile comme l'a amené. walinitwalia. Certaines choses que vous appelez fétiches, Vitu vinyo mnaitaka madawa, ce n'est pas les fétiches. banduku sio Vous madawa. touchez à la sorcellerie, à la haute puissance de Satan. Inakuwa ni buchawi bwenye mnagusa. Et les conséquences sont incalculables. Na mabinyume biko vya nguvu kabisa. Combien de femmes ici Banamuke ngapi hapa pour contrôler leur mari, juu ya kumiliki mume wake, pour maîtriser leur mari, juu ya kumtawala mumewe, elles prennent des pertes blanches, juu beko nachukua vitu vya mwili wake mwanamke, elles mettent dans la nourriture. anamutilia mchakula. Comme une femme m'a dit, Sasa vile mke mmoja aliniambia elle vivait avec un garçon, alikuwa na sharatika na kijana mmoja, mais le garçon ne voulait pas la prendre en mariage. lakini kijana ule asikupende kulunga naye, Alors elle voulait qu'on se marie. lakini yeye alipenda wapate kulunga. Alors elle prenait les pertes blanches, elle mettait sur la brosse à dents du garçon. Ndio alikuwa anachukua maperte blanche na kuzitia kubrosa da. Vous voyez, vous les garçons, Unaona mwe babiana, souvent vous croyez que vous êtes très malins plus que les femmes. mnazaniaka mwe ni bapuzi kabisa kuwapita wanamume. Généralement les hommes, hein, Mingi wanaume surtout dans leur vie d'ambiance là, zaidi mvile wanakuwaka na cheza tu. ils pensent toujours que bianamuke ni bibumbafu. Utasikia iko natoka na banamuke unasema ono hiki kyangu kinikimu. Papa, bianamuke surtout kama kiko na mashetani kinaweza kwa kisa kibumbafu pa nyumba kiko pa kimya hivi kikuna kuchezea humu chini papa, huku nakuria bya kumwenji yake uyue, huku nakuria bya mtoalete, utakula na bikulakula. Unazani wangu mie mama Emily anaweza kanilishe bintu ya vile? Namu na mimi nampenda na mtoto mwanamke kweli. Mupendeni babibi yenu mweye, mutakula na bila bakulake. La plupart des frères qui sont ambianceurs prétendent être plus malins que les femmes, mais je vous dis que c'est faux. C'est plutôt souvent les femmes prostituées qui sont malignes que vous. Puisque dans vos ambiances, vous ne connaissez rien. Vous dites, je la domine, c'est ma petite chérie que je domine. Et pourtant, vous avez l'habitude de manger des choses qu'il ne faudrait pas manger. Vous allez la voir, elle est à la maison, on dirait une naïve. Tu viens à minuit dans les ambiances. Tu dis, toi, la fille d'une bête. Et puis elle te dit, Papa Nabatout, qu'est-ce que tu dis? Mets-moi à manger. Elle va te mettre. Mais la nourriture que tu manges, il y a de la morve, il y a des menstrues. Tu n'as pas encore mangé. Tu vas manger. Protégez, gardez vos femmes, vous ne voulez pas. Et pourtant, moi, ma femme, je souffre pour elle. Je la dorlote, je la pouponne. On dirait un enfant. Même si vous dites, ce monsieur, il est dupe, on l'a déjà dominé par sa femme. C'est l'unique domination que j'ai acceptée dans ce monde. La domination du diable sur moi, je refuse. La domination de la famille, je refuse. Mais la domination de maman Emily, j'accepte. Non, c'est ça. Quelqu'un pour qui je souffre comme ça, comment va-t-elle aller me mettre ces histoires? Elle est dans un mariage seul. Il n'y a deuxième bureau, il n'y a pas de deuxième bureau, il n'y a pas de troisième. Maman Emily banekala bien. Akuna opposition. Elle n'a pas d'opposition. Akuna parlement. Elle n'a pas de parlement. Akuna cour de cassation. Elle n'a pas de cour de cassation. Elle n'a pas la mouka. Elle n'a pas Sutuka. Akuna biote. Elle n'a pas cash. Elle n'a pas FCC. Elle est là dans son royaume. Et je l'ai beaucoup travaillé. Mukalenga Mwari. Voilà, banaita vile mchiluba. 52. Unaya Mukalenga Mwari ni kusema nini? Mukalenga Mwari ça signifie quoi? Ni kusema la queen mother. La reine mère. Elle règne seule. Eko la tawala ye peke tu. Amongoze B52.
Ah, B50. Ulipenda. John Jina mine shaku mupaka. B50. B52. Ouais. C'est notre maman, on l'aime beaucoup. Unapenda nikapende nani mwingine? Vous voulez qu'on aime qui encore? Mimi napenda kama mimi namkosa tu tamuzie tu kikwembe mara moja vita hapana tubu. Twanga umwambie sheri wangu milikosa. Dorlote ta femme, il n'y a aucun mal quand on s'humilie devant sa femme. Tu as commis l'erreur, agenouille-toi, dis-lui ma femme, je reconnais mon erreur, pardonne-moi. C'est tout à fait naturel et normal. Twanga magoti umwambie Mungu ni unifundishe kupenda bibi. Mimi mwenyewe sitaweza. Unifundishe hata kufundisha. Agenouille-toi, demande à Dieu, apprends-moi à aimer la femme seule, je ne connais pas. Aide-moi, Dieu va t'aider à aimer. Bibi yangu ateko mubaya, je m'en fous. Moi, Mimi ma femme, wangu. même si elle est mauvaise, je m'en fous, elle m'appartient. Mile mabuzuri ya nje inyangali. Moi, les beautés extérieures ne me concernent Mimi pas. wangu joko na Moi, nyete. c'est ma femme. Et je ne regrette rien. Et même China la kinyetaka pour Je ne regrette rien. Suzunike chochote. Niko tu kimya lwangu na batoto yangu na Je bibi suis yangu. calme avec mes enfants Na et ma femme. hakuna fois mine kalaka lezi sa munyumba yangu. Et il n'y a nulle part où je me sens à l'aise comme chez moi à la maison. Kukanisa manvita À l'église, il y a des combats, des ma guerres. flesh Il y a des kunitwanga flèches bisu qui kunapita. viennent de partout. Inje mu societe kunitwanga Dans bisu la kunapita. société des insultes. Kama kukufuashi moya tu kule mine kalaka lezi sana ni kwangu. S'il y a un endroit où je suis à l'aise, c'est chez moi. Naona? Tu vois, Kama tusha kuikala mu salon. lorsque nous sommes assis au salon, Iko ananikata mankucha. elle est en train de faire la Kisha pédicure. tutoto tuko lukia kwa kichwa Et huko. puis les enfants sont en train de sauter Papa à ma comment tête. c'était à Butembo. Papa, Napendaka sana bi. Ah, ça j'aime beaucoup. C'est le seul endroit où le misili yake. Njo fasi moja là où je ne pleure pas. Kama baba toto yangu beko na nichezea mu communauté beko na nitwanga bisu. Ni kwa mama Emily njo kule mina kimbiaka. Utaona wabenye wanakuambia Ezra kuri yako kanisa itakuwa kukua tu bule. Utaone shie na batoto. Kama nasema vile mimi nasikia nguvu. Me aba ba opoza ba kizeba kanisa. Na badiakra karibu batuue. Lorsque mes enfants dans la communauté me poignardent, souvent je recours chez elle. C'est elle qui me calme. Elle me dit souvent, calme-toi, regarde-nous, si tu meurs, c'est nous qui allons souffrir. Alors quand elle parle comme ça, je me calme et je me défais de tout le poignard. Il n'y a pas de gens qui m'ont soutenu comme ma femme et mes enfants. Ce sont eux qui sont le seul qui partagent avec moi mes douleurs. C'est pourquoi quand C'est pourquoi quand Dieu me donne l'argent, je le vais. C'est comme nikibambie tu allons en ville banayo atrasime huko tunaenda ni kufurahi. Lorsque je leur demande kama nanipa si Dieu me donne l'argent et que je leur dis allons en ville, elles savent elles-mêmes que ici nous allons être transformés. Na kama Mungu anatusaidia tunaenda à l'étranger na mama Emily. Et si Dieu nous aide à aller à l'étranger avec maman Emily, shicheze shake ndugu yangu. Moi je ne blague kama pas. tuko mfuko kuko Si dans ma poche il y a quelque chose, nikumwambia chakula. Je veux lui demander de choisir comme elle veut. Chakula choisi. Kama mimi sifanyi nani mwingine atamfuata? Si je ne le fais pas, qui le fera pour elle? Batoto yangu kama si bavwiki. Mes enfants, si je ne les vais pas, unioneshe ni nani mukanisa tabavwika? Qui dans mon église le vêtira? C'est pourquoi si tu es la femme d'un serviteur de Dieu, ne combat pas ton mari. Bats-toi pour être de son côté. Sois celle qui va le remonter son moral. Vous savez, même à l'œuvre de Butembo ici, Maman Emily m'avait dit allons-y. Parce qu'elle est déjà à l'intérieur du travail que je fais. C'est puisqu'il y a eu un problème dans sa famille. C'est elle qui devrait rester résoudre ces problèmes. C'est comme ça qu'elle m'a dit, Ezra, vas-y que je résolve ces problèmes. Sinon, elle est avec moi comme ça. Non, non. Tu vois? Mais moi, mais vous, les femmes des serviteurs,
kuteswa mtumishi anateswa mbele na kanisa. Kanisa kana muteswa mabukonvi ya makabila. Kanisa keko na mumenase, kanisa keko na mupika vita. Anakuwa kunyumba apumuzike, weye tena unaanza kumuongezea. Tena unamwambia na kumwambia se au yani vivre. Mie ni kuvivre. Mie ni kuvivre. Wewe mwanamuke unyambie munyumba yangu. Dans ma maison. Unanyambia ni kuvivre. Tu me dis que je vais te vivre quoi? Umshukuru Mungu juu umeshakuamini. Loue le Seigneur parce que je me suis bien converti. Zamani À l'époque, takukalanga. je vais te donner de la bastonnade convenable. Nakwambia. Je te le dis. Moi, quand j'étais païen, Dieu m'avait donné la force. Surtout les samedi anza kupeza kasaba Gervais. Surtout quand j'avais le poids comme pour le Gervais. La force pour la bastonnade, j'en avais. Alors moi, Bibi anze kunyambia munyumba yangu. Que la femme se permette de dire moi chez moi. Non, tu ne m'as pas encore vécu. Munyumba yangu. Moi dans ma maison. Shukuru Mungu. Loue le Seigneur. Quelqu'un comme ma femme là, est-ce que tu n'es pas combattre naye? Est-ce que on peut même se battre avec elle? Est-ce qu'elle a même une force pour se battre? Si elle voulait se battre, je vais seulement m'asseoir sur elle. Le combat s'arrête par là. Si je m'assois seulement sur sa poitrine, c'est déjà RKO. C'est quelqu'un comme ça qui me demandera que j'attende de la vivre. Vous savez, les femmes, hein, même quand j'ai l'encens ici, elle n'est pas une ange. Elle a beaucoup de défauts d'ailleurs. C'est puisque je l'aime beaucoup que je me suis décidé d'aller avec elle jusqu'à la mort. Mais il y a des fois que la folie l'a saisie. Un jour, elle a tourné sur moi. Moi comme ça, je n'aime pas, je ne tolère pas. Je lui dis, c'est le chanvre qu'elle vient de fumer ou c'est quoi? Je dis, sur quelle partie? C'est au cou ou bien c'est au pied? Je dis, je te laisse parce que je t'aime. Vous lui posez la question. Irène. Jan, la chose là. Qui suit quoi? Le couteau est où? Elle dit, ça est là. Okay. Amen.